Le K2. Là où d'autres alpinistes risquent leur vie simplement pour atteindre le sommet, un homme a choisi d'aller encore plus loin. Non seulement de le gravir, mais de le redescendre en ski. Imaginez-vous à plus de 8000 mètres d'altitude, là où l'air est si rare qu'on a l'impression de respirer à travers une paille, et là où un faux pas ne laisse aucune seconde chance. Devant vous, une pente vertigineuse, glacée et hérissée de rochers. Le K2 n'est pas seulement la deuxième plus haute montagne du monde. Elle est bien plus raide, bien plus imprévisible et bien plus meurtrière que l'Everest. Cet homme qui a tenté l'impossible, c'est Andrzej Bargiel, originaire de Pologne. C'est un alpiniste et skieur extrême, un athlète dont la vie entière semble guidée par un seul mot, le dépassement. Ce qu'il s'apprête à tenter, aucun humain ne l'avait jamais réussi auparavant. Pour relever ce défi, à la limite du concevable, il a pu compter sur un partenaire à la hauteur, Red Bull. Ensemble, ils tenteront l'impossible sur le mythique K2. Ce que vous allez découvrir, c'est bien plus qu'une performance sportive. C'est l'histoire d'un face-à-face avec la montagne la plus redoutée au monde, où chaque virage de ski vous rapproche de la mort. Seulement tracé dans la poudreuse, c'est jouer au bord du vide. Pour comprendre ce qui s'est joué sur les pentes du K2, il ne suffit pas de connaître la montagne, il faut aussi connaître l'homme qui s'y mesurait. Son nom, Andrzej Lesbek Bargiel, né le 18 avril 1988 en Pologne. C'est un skieur de l'extrême, un alpiniste affûté et surtout obsédé par l'idée de repousser ce que l'on croyait impossible. Élevé dans les montagnes de son pays, Bargiel a grandi avec la neige comme terrain de jeu et altitude comme compagne. Très vite, il s'impose. Comme champion national de ski alpinisme, compétiteur redouté sur la scène internationale, il empile les records comme d'autres collectionnent les sommets, avec une vitesse éclair sur l'Elbrus et un succès fulgurant sur le Snow Leopard Challenge. En 2013, il lance un projet intitulé « Ici vivent les lions ». Le principe est de gravir les plus hauts sommets du monde sans oxygène et de redescendre en ski. En quelques années, il enchaîne les exploits sur le Shishapangma en 2013, le Manaslu en 2014 et le Broad Peak en 2015. Puis ses yeux se posent sur le K2, la forteresse ultime. Mais affronter le K2 ne se prépare pas à la légère, il faut tout, de la puissance, de l'endurance et de la lucidité. C'est pour ça qu'il va suivre une longue session d'entraînement, physique et mental. Car sur le K2, la force brute ne suffit pas, la tête doit aussi tenir. Bargiel s'exerce à décider vite, même sous le froid qui mord, et quand la visibilité disparaît. L'acclimatation devient un rituel. Il fait des séjours répétés en haute montagne pour favoriser la fabrication de globules rouges, l'adaptation progressive au manque d'oxygène. Mais c'est aussi un entraînement invisible, celui qui forge un mental à l'épreuve de la peur. Ce qui distingue Bargiel, c'est cette capacité rare, lire en montagne comme d'autres lisent une carte, et voir une ligne de descente là où personne n'en voit. Sur le K2, cette vision ne serait pas un atout, elle serait la clé de sa réussite. Mais pour affronter la montagne la plus redoutée au monde, il faut bien plus qu'un mental d'acier. Il faut une équipe et des moyens exceptionnels. Et c'est là que Red Bull entre en jeu. Pas comme un simple sponsor, mais comme un partenaire total, que ce soit financièrement, logistiquement et médiatiquement parlant. Ensemble, ils préparent une expédition où rien n'est laissé au hasard. Pendant plusieurs années, Bargiel et son équipe testent le matériel, reconnaissent l'itinéraire et peaufinent la stratégie pour éviter les avalanches et les séracs instables. Et en parallèle, Red Bull prépare le documentaire de leur prodige. Et ce partenariat se fait comme un signe historique, afin d'établir un record dont personne. Le 22 juillet 2018, pour Andrzej Bargiel, c'est le jour qu'il attend depuis des années. Ce Polonais au regard calme, connu pour sa maîtrise du ski alpinisme extrême, se tient au pied de la montagne sauvage, prêt à écrire une page que personne n'a jamais osé tracer. Le K2, de 1871 mètres, reste impitoyable que l'Everest. Andrzej va opter pour la voie de la Brosie, l'itinéraire le plus fréquenté, certes, mais aussi un des plus exigeants techniquement. C'est là qu'il montera, ski sur le sac, crampons aux pieds, pour atteindre le mythique sommet, sans une seule bouffée d'oxygène supplémentaire. Cette ascension est l'aboutissement d'un plan précis, exécuté jour après jour. Pendant plusieurs semaines, lui et son équipe ont installé des camps d'altitude, véritables avant-postes accrochés à la montagne. Entre chaque montée et redescente, son corps apprend à survivre dans cet univers, où l'air est si rare que chaque geste demande un effort colossal. Il lutte contre les maux de tête, les insomnies, la fatigue constante. Mais il sait que cette acclimatation est la clé. Sans elle, la descente serait impossible. Le jour J, la montagne offre des conditions idéales, moins 20 degrés, et un vent modéré, avec un ciel clair. Tous les radars sont ouverts, chaque pas est méthodique, et chaque prise sur la glace est calculée. Derrière lui, l'ombre bienveillante de Red Bull, qui n'a pas seulement financé l'expédition, mais surtout la logistique, l'équipement et l'équipe qui immortalise chaque instant, avec des caméras, des drones et une transmission radio. Tout est prêt pour raconter au monde entier ce qui va bientôt se passer. À mesure qu'il se rapproche du sommet, Bargiel ne voit pas seulement une montagne à gravir. Il voit la ligne de descente, qu'il a imaginée depuis des années. Dans quelques heures, cette ligne cessera d'être un rêve pour devenir une trace unique.
dans la fameuse neige du K2. Et là, ça y est, Andrés Bargiel se tient sur le sommet. Il vient d'enchaîner 60 heures d'ascension sans oxygène, mais il ne peut pas crier victoire trop vite, car il n'est que à la moitié de l'histoire. Arrivé au sommet à 11h30, Andrés ne tarde pas. Il fixe ses skis, et devant lui, la face sud-est du K2, un mur de glace et de neige que personne n'a jamais osé descendre dans son intégralité. Il jette un dernier coup d'œil à la ligne qu'il a visualisée pendant des années, puis c'est le moment où il s'élance. Dès les premiers mètres, la montagne teste sa détermination. La neige change de texture à chaque virage, qui alterne entre poudreuse, glace et plaques instables. Car oui, la montagne bouge et des crevasses peuvent se transformer sous ses skis. Il ajuste son poids et corrige la trajectoire. Puis vient le bottleneck, ce couloir étroit, surplombé de séracs instables, et le piège ultime du K2. Ici, un seul bloc de glace qui se détache pourrait tout balayer. Andrés ralentit et enchaîne les virages courts et précis. Par radio, son frère Bartek, via les images du drone, lui indique la meilleure ligne et les zones à éviter. Chaque mètre le rapproche du record. Il atteint ensuite la section du glacier, un terrain piégé de crevasses invisibles, où la neige devient plus dure. Les pentes sont encore assez brusques et le danger ne faiblit pas. La fatigue se fait ressentir, mais la concentration est absolue pour notre prodige. Plus bas, les pentes sont moins raides, mais traîtresses, où le relâchement serait fatal. Il réussit à gérer sa vitesse et économise ses jambes. Garde l'esprit clair malgré 7 heures d'efforts ininterrompus. Et enfin, il aperçoit le camp de base. Ça y est, il sait qu'il va finir. Il vient d'inscrire son nom dans l'histoire. La première descente officielle, intégrale du K2 à ski. Un exploit que même les plus grands alpinistes considéraient comme impossible jusqu'à ce jour. Quand Andrés Bargiel retire ses skis au camp de base, la tension accumulée pendant 7 heures se libère d'un coup. Il n'en peut plus. Ses jambes tremblent et son regard éclaire. Autour de lui, les cris de joie éclatent, car c'est l'accomplissement de mois de travail de toute une équipe. C'est l'aboutissement d'un pari insensé que toute l'équipe a porté ensemble. Dans ce moment, la victoire n'est pas seulement celle d'Andrés, mais de toute une équipe soudée par des mois de préparation et de semaines entières passées sur la montagne. La nouvelle se répand vite. Dans les heures qui suivent, les réseaux et médias spécialisés s'enflamment. Des figures du ski extrême, comme Chris Davenport, saluent la maîtrise technique et la gestion des risques exemplaires. Certains comparent même cet exploit à celui de Reinhold Messner, qui est l'homme qui a réussi pour la première fois à réussir l'Everest sans oxygène, qui est une référence ultime dans l'univers de l'alpinisme. À l'international, les médias comme National Geographic, Red Bull et d'autres diffusent images et interviews. Le documentaire de cette descente porte le public au cœur de l'aventure, offrant un point de vue inédit sur ce qui restera comme une première mondiale. En Pologne, c'est une explosion de fierté nationale. Andrés devient une figure emblématique, symbole de travail et de détermination. En 2019, il reçoit le titre de l'aventurier de l'année par National Geographic, officialisant son entrée dans la légende des explorateurs modernes. Mais au-delà des honneurs, ce qui marque, c'est l'inspiration que cet exploit donne. Des jeunes skieurs ou encore des alpinistes, et même des personnes qui ne sont pas du milieu, y voient la preuve que les limites humaines peuvent reculer, mais à condition d'avoir le courage d'aller les chercher. L'exploit d'Andrés Bargiel, en descendant le K2 à ski, représente une étape majeure dans l'histoire du sport extrême. Ce défi mêlant alpinisme et ski à haute altitude repousse les limites humaines face à la nature sauvage et dangereuse. Grâce au soutien de Red Bull, qui a permis une logistique et une innovation technologique essentielle, cette aventure montre à quel point la passion, la préparation et le courage peuvent mener à des réussites hors du commun. Andrés inspire ainsi une nouvelle génération d'aventuriers à poursuivre leurs rêves tout en respectant la montagne et ses défis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Je vous remercie de votre attention. À très vite.